بالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Chers étudiants, salam alaikum. J'espère que vous allez bien et vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, on va continuer nos cours dans le module informatique 2 et on va apprendre comment programmer des fonctions et aussi des procédures en Python. Lorsqu'on a un problème complexe, il faut le décomposer en plusieurs sous-problèmes simples et on va traiter chaque sous-problème séparément. Pour réaliser ceci, on va faire appel à la notion de la fonction. Donc, c'est quoi une fonction? Une fonction en informatique est une portion de programme qui réalise une tâche bien précise et bien définie. Et on peut utiliser cette fonction dans la suite du programme une ou plusieurs fois. Pour définir une fonction avec Python, c'est très simple. Voici la syntaxe. Premièrement, vous mettez le mot réservé def suivi par le nom de la fonction. Après, on met les parenthèses et les deux points. Après, on va mettre un bloc indenté, c'est-à-dire on va laisser les 4 espaces avant les instructions de la fonction. Et à la fin, on va écrire le mot réservé return. Comme nous avons déjà dit, les instructions sont regroupées dans un bloc indenté. Le mot return indique la fin de la fonction. Et ces instructions ne sont exécutées que si j'appelle la fonction. Pour bien comprendre, voici un exemple. On va programmer une fonction qui s'appelle dit bonjour et va afficher le texte bonjour le monde. Pour réaliser ceci, en Python, on va écrire le mot réservé def. Après, on écrit le mot de la fonction suivi par les parenthèses. Ici, il n'y a rien entre les parenthèses parce que c'est une fonction sans paramètres. Et à la fin de la ligne, on va mettre les deux points. Après, on va mettre les instructions de la fonction, c'est-à-dire print bonjour le monde. Et à la fin de la fonction, on met return. Maintenant, pour exécuter cette fonction, il faut mettre F5 ou run. Après, vous allez écrire le nom de la fonction, c'est-à-dire vous appelez la fonction par son nom. Dans le shell, vous allez écrire dit-bonjour, les parenthèses, et il va vous afficher bonjour le monde. Chaque fois que vous écrivez le nom de la fonction, c'est-à-dire chaque fois que vous appelez la fonction, Python va vous exécuter le programme et afficher le résultat. Concernant le même problème, ici, soit vous mettez la fonction et l'appel de la fonction séparément, c'est-à-dire vous mettez la fonction dans un fichier en Python et vous appelez la fonction dans le shell, soit on écrit dans le même programme la fonction et aussi l'appel de la fonction. Ici, en Python, on va écrire la fonction, le sous-programme de la fonction, c'est-à-dire def dit bonjour, print bonjour le monde, return, et on va dans le même programme, on va appeler la fonction par son nom, c'est-à-dire on écrit son nom suivi par les parenthèses. Et on met F5, Python va vous afficher, va exécuter premièrement la fonction et va vous afficher bonjour le monde deux fois parce que nous avons appelé la fonction deux fois. Pour bien comprendre, voici un deuxième exemple. On va programmer une fonction qui affiche les i au carré tels que i varie de 0 jusqu'à 19. On va ouvrir un new file et on va programmer la fonction, c'est-à-dire on va écrire le mot réservé def, puis on va choisir un nom, par exemple affiche-carré, suivi par les parenthèses, et à la fin de la ligne, on va mettre les deux points. Ici, il n'y a rien dans les parenthèses parce que on a une fonction sans paramètres. Après, on va voir les fonctions avec paramètres.
Donc, concernant notre fonction, on va écrire la première ligne, puis on va choisir par exemple la boucle for pour varier i de 0 jusqu'à 19. Et dans la boucle for, on va écrire print i au carré pour afficher les i au carré. Et à la fin de la fonction, on va écrire return. Maintenant, on va mettre run pour exécuter la fonction. Si vous n'avez pas exécuté la fonction par F5, même si vous avez écrit le nom de la fonction, Python va vous rien afficher. Donc, il faut toujours exécuter la fonction par F5 et après, on va écrire le nom de la fonction, c'est-à-dire on va appeler la fonction par son nom. Si vous avez appelé la fonction par son nom, c'est-à-dire dans le shell, vous écrivez affiche-carré suivi par les parenthèses, il va vous afficher les i au carré tels que i varie de 0 jusqu'à 19. Concernant le même exemple, on peut mettre la fonction, c'est-à-dire programmer la fonction et appeler la fonction dans le même fichier. Et on va exécuter le programme à la fois. Si on met F5, Python va vous afficher, va exécuter la fonction et aussi il va vous afficher le résultat. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les fonctions sans entrée et sans paramètres. Maintenant, on va voir de façon plus générale les fonctions avec entrée, c'est-à-dire les fonctions avec paramètres. Donc, les fonctions informatiques acquièrent tout leur potentiel avec une entrée qui regroupe des variables qui servent de paramètres et une sortie qui est un résultat envoyé par la fonction et qui souvent dépendra des paramètres d'entrée. Voici un exemple de fonction avec paramètres. On va programmer une fonction qui va afficher nous sommes dans quel mois en fonction du paramètre d'entrée numéro. Donc, on va ouvrir un new file et on va écrire def, le nom de la fonction, entre parenthèses, on va mettre le paramètre numéro et 2 points. Puis, on va utiliser la fonction if, c'est-à-dire pour dire si ce numéro est égal à 1, Python va afficher nous sommes en janvier, pardon, et si ce numéro est égal à 2, Python va afficher nous sommes en février, et si ce numéro est égal à 3, Python va afficher nous sommes en mars. Et on va fermer cette fonction par le mot réservé return. Dans le même fichier, on peut appeler la fonction par son nom, c'est-à-dire on va écrire son nom affiche-moi, et entre parenthèses, si on a mis 1, Python va afficher janvier. Si on a mis 2, Python va afficher nous sommes en février. Et si nous avons mis 3, Python va afficher nous sommes en mars. Ici, par exemple, nous avons écrit affiche-moi de 1 et affiche-moi de 3. Donc, Python va afficher nous sommes en janvier et nous sommes en mars. Maintenant, on va voir la syntaxe d'une fonction de façon plus générale, c'est-à-dire comment écrire une fonction en Python de façon générale. Donc, pour programmer la fonction avec paramètres, on va écrire le mot réservé def, puis on met le nom de la fonction. Entre parenthèses, on va mettre le nom du paramètre. Et à la fin de la ligne, on met les 2 points. Après, on va mettre le bloc indenté qui constitue les instructions de la fonction. Et à la fin de la fonction, on va fermer par la fonction return et on met le résultat, le nom de résultat. Après, dans le programme principal, on peut appeler la fonction par son nom. Ici, par exemple, nous donnons une valeur au paramètre x et on va appeler la fonction par son nom, ma fonction. Entre parenthèses, on met le nom
de l'argument, c'est-à-dire x, on va enregistrer le résultat dans la variable val. Donc, pour bien comprendre la notion de fonction avec paramètre, voici un exemple. On va programmer une fonction qui s'appelle cube et qui donne x à la puissance 3. Donc, pour réaliser ceci, on va ouvrir un nouveau file et on écrit def, le nom de la fonction, par exemple cube. Entre parenthèses, on va mettre le paramètre x, deux points, et après on met return le résultat, x à la puissance 3. Après, dans le programme principal, on met u reçoit cube de 3 pourcentage 10. X est cube de 3 pourcentage 10 calcule la division entière par 10. Et on va prendre que le reste. Le reste sera mis dans la variable u. C'est-à-dire, cube de 3, c'est 27. C'est 3 à la puissance 3. C'est 27 sera divisé par 10. Le quotient ici est 2 et le reste égale à 7. Le reste sera mis dans la variable u. Et à la fin du programme, on va afficher print u. Donc, si on met F5, le programme qui est ici dans ce fichier sera exécuté. Donc, la fonction sera exécutée et le programme va nous donner le résultat de u. U ici égale à 7. Maintenant, on va citer quelques avantages de la programmation avec des fonctions. Donc, premièrement, si on écrit le code d'une fonction une seule fois, mais cette fonction, on peut l'appeler plusieurs fois dans le programme, sans réécrire le programme de la fonction. C'est-à-dire, on écrit la fonction une seule fois et on va l'appeler et exécuter cette fonction plusieurs fois. Deuxièmement, en divisant notre programme en petits blocs, c'est-à-dire on peut mettre plusieurs fonctions dans notre programme et en chacun de leur utilité propre, tout le programme sera plus facile à écrire, à lire, à corriger et à modifier. Et aussi, on peut utiliser une fonction qui est programmée par quelqu'un d'autre sans connaître tous les détails internes de sa programmation. Donc, pour clôturer ce cours, je vous donne cet exercice. S'il vous plaît, veuillez réécrire tous les programmes que nous avons fait dans ce cours et réécrire aussi ce programme, ce petit programme. Et dites-moi s'il vous plaît ce que fait ce programme. Envoyez-moi la réponse par mail et merci, à bientôt.